Bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour cette déjà 8e semaine depuis le confinement et j'espère la dernière. Donc pour cette dernière semaine, j'avais envie de vous proposer une recette bien pleine de couleurs et surtout une recette que vraiment j'adore particulièrement et que je dois une fois de plus à Sophie et Cyril qui me donnent toujours plein de super recettes de pâtes. Ces pâtes aux fenouil sauvages, en fait c'est tout ce que j'aime dans la cuisine, c'est très bon marché, c'est facile à faire, ça peut pas être plus saisonnier comme recette, plus locale, puisqu'on va ramasser le fenouil au bord de nos routes, dans les champs, dès qu'on sort des petites agglomérations en Provence, là on en trouve partout. Donc si vous avez la chance de pouvoir en ramasser, on a le droit de sortir une fois par jour, faites un beau bouquet comme je l'ai fait hier soir, donc en plus on peut le conserver, ce fenouil, une fois coupé, quelques jours dans de l'eau, comme des fleurs dans un vase, comme ça on peut le cuisiner quand on a envie, pendant plusieurs jours, ça va décorer en plus la cuisine. Et pour donc préparer ces pâtes au fenouil, ce qui est bien, c'est que le reste, c'est quelques ingrédients qu'on a normalement dans nos placards. Il nous faut bien sûr des pâtes. Donc là, je vous donne des proportions pour 4 personnes. Donc je compte 100 grammes par personne, donc 400 grammes de pâtes. Alors vous pouvez utiliser des linguinés, c'est comme ça que je les ai dégustés chez Sophie la première fois. Évitez peut-être des spaghettis trop fins. Mais après, je les ai faites avec des penne et je trouve que c'est super bon. Alors là, j'ai pas tout à fait 400 grammes. Il me reste un petit peu 200 et quelques. Donc là, aujourd'hui, je vais faire la vidéo avec celle-là, de pâtes qui sont aussi très belles. Le tout, c'est d'essayer de retrouver toujours des pâtes artisanales de qualité. Et ensuite, pour les assaisonner, un peu d'huile d'olive, 2 filets d'anchois à l'huile. Donc là, pour les filets d'anchois, je vous donne comme proportion une douzaine. Mais si vous avez des tout petits filets d'anchois, parce que les miens sont vraiment très gros, très goûteux, si vous avez des petits, vous pouvez en mettre 15 à 20. Ensuite, on va utiliser une tête d'ail entière, un petit peu de piment d'Espelette si vous voulez. Et puis, je crois que voilà, avec tout ça, vous allez voir, c'est une recette de pâtes fraîches, très goûteuses, les pâtes vertes du printemps, comme le dit Sophie. C'est excellent pour le moral en ce moment. Ça va nous faire du bien. Alors, c'est parti! Dans une sauteuse avec de l'huile d'olive, on va faire fondre l'ail et l'anchois. Alors pour l'ail, si vous avez des gousses d'ail un peu grosses comme ça, n'hésitez pas à les émincer, mais surtout ne les pressez pas parce qu'il faut que l'ail puisse confire. Ensuite, les filets d'anchois, je les coupe en petits morceaux. Si vous avez envie de rajouter un petit peu de piment d'Espelette, vous pouvez. Et ensuite, le but, c'est vraiment de cuire à l'étouffée, à couvert. Donc vous baissez le feu et vous laissez cuire maximum une demi-heure à surveiller. Alors ça tombe bien parce que le fenouil aussi, il va falloir le faire cuire une petite demi-heure. Alors d'abord, on va les feuiller parce qu'en fait, ce qu'on va garder pour la recette, ce sont les petits filaments verts. Alors quand vous voyez en volume que vous remplissez un beau saladier, ça suffit pour 4 personnes. Vous les rincez et on va faire cuire le fenouil dans un grand volume d'eau. Donc moi, ce que je mets, c'est carrément dans la marmite dans laquelle je vais faire cuire mes pâtes avec un petit peu de sel et je les fais cuire dans un grand volume d'eau bouillante une petite demi-heure. Comme ça, je surveille les deux, les fenouils et la compotée. Même je rajoute un petit peu d'eau de cuisson, et bien justement pour favoriser la cuisson à l'étouffée et pour que l'ail fonde petit à petit. Voilà, au bout d'une demi-heure, je récupère le fenouil. Alors moi, j'aime bien hacher le fenouil, mais vraiment juste 2-3 tours du mixeur, comme pour les émincer au couteau, mais là, comme il est chaud, on peut se brûler. Et là, vous voyez, comme la compotée, elle est parfaite. Donc, on va verser les filaments de fenouil, donc un petit peu hachés. On verse tout de suite les pâtes dans l'eau verte de cuisson du fenouil pour une cuisson bien al dente. Donc al dente, ça veut dire, moi j'enlève toujours 2-3 minutes sur le temps de cuisson indiqué sur le paquet. Et puis aussi, avant d'égoutter les pâtes, je récupère un verre, à peu près 15 à 20 centilitres d'eau de cuisson qui va donner beaucoup de goût et qui va nous aider à finir la cuisson des pâtes. Voilà, donc j'égoutte les pâtes. Donc là, je les verse tout de suite dans la sauteuse. Vous pouvez mettre un petit filet d'huile d'olive et vous allez incorporer petit à petit l'eau de cuisson en mélangeant intimement pendant au moins 3-4 minutes et vous allez voir que les pâtes vont finir de cuire en absorbant le jus, tout va se mêler comme ça et chaque fois je vous le dis, on dirait qu'on a rajouté du beurre ou de la crème, en fait pas du tout, c'est l'eau de cuisson qui va servir de liant et puis comme d'habitude on se régale tout de suite, les pâtes n'attendent pas, bon appétit!